Vous écoutez Mary Basilic, le calendrier de l'Avent sonore pour des fêtes de fin d'année plus responsables. Je suis Jeanne et chaque jour, nous ouvrirons ensemble une nouvelle case de ce calendrier. Si les épisodes vous plaisent, n'hésitez pas à soutenir le projet en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. Je vous souhaite une joyeuse écoute. Pour cette 16e case du calendrier, je me suis appuyée sur vos conseils et vos préconisations. Plusieurs d'entre vous se sont adressés à moi afin que je leur recommande des ouvrages à lire ou à offrir à des proches moyennement engagés et pas toujours convaincus. Alors c'est parti pour 5 recommandations lecture. Au menu de cet épisode, des bandes dessinées, un manifeste écoféministe et 2 revues papier. Débutons avec la BD qui a fait grand bruit cette année et dont vous avez sûrement entendu parler, Le Monde sans fin de Jean-Marc Jancovici et Christophe Blain. Cette bande dessinée est à mettre entre toutes les mains. Elle est selon moi indispensable pour comprendre le monde dans lequel nous vivons. Les connaissances et le savoir de Jean-Marc Jancovici sont illustrés avec brio par Christophe Blain. Cette bande dessinée est d'utilité publique et vous pourrez facilement l'offrir à vos proches. Continuons avec une autre bande dessinée que j'ai dévorée. Elle est intitulée « Fraude qui peut, Bloom face aux industriels de la pêche électrique ». Vous l'aurez compris, cette BD met en avant le combat mené par l'ONG Bloom. Cet ouvrage raconte de façon très accessible le combat titanesque d'une petite ONG contre un puissant groupe d'industriels au sujet d'une pratique pourtant interdite par la loi européenne, la pêche électrique. Il s'agit d'une méthode de pêche très destructrice, mais très efficace et rentable. C'est la raison pour laquelle les industriels de la pêche électrique ont constitué une armée de lobbyistes qui n'ont eu de cesse d'obtenir des dérogations à cette loi. Bien que le sujet soit complexe, l'ouvrage reste facilement accessible. C'est un beau cadeau engagé à glisser au pied du sapin. Si vous préférez les récits, alors l'ouvrage de Myriam Baafou devrait vous plaire. Des paillettes sur le compost est un manifeste écoféministe paru aux éditions Le Passager clandestin il y a quelques mois. Dans ce récit, Myriam se livre à une analyse parfois crue de la société. Elle revient sur la notion d'écoféminisme et nous montre que c'est dans les replis de situations ordinaires que se déploie la puissance des écoféministes. Un livre à offrir aux jeunes et aux moins jeunes femmes de votre entourage. Si vous n'avez pas envie de glisser un ouvrage au pied du sapin, peut-être préférerez-vous opter pour un abonnement. Et dans ce cas, je vous invite à penser à Vert Magazine. Vert est une revue indépendante consacrée au jardinage. Loin des clichés véhiculés par Rustica et autres magazines old school, Vert est un magazine dédié aux néo-jardiniers. Je n'ai pas la chance d'avoir un jardin, ni même un balcon, et pourtant la lecture de Vert m'emplit de joie. Le ton est frais et positif, on y apprend tout un tas de choses. Enfin, ma dernière recommandation est une revue semestrielle qui célèbre la poésie du quotidien, l'engagement et les modes de vie conscients. Grain a pour volonté de parler d'écologie de façon inspirante et enthousiasmante, de faire rimer beauté et engagement, joie et lucidité, réflexions intimes et collectives. Une revue pour porter un autre regard sur le monde. J'espère que cette sélection vous a plu. Je vous donne rendez-vous demain pour ouvrir ensemble la 17e case de ce calendrier. Prenez soin de vous et à demain. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous demain pour ouvrir ensemble une nouvelle case du calendrier Mary Basilic. N'hésitez pas à partager cet épisode avec 2 de vos proches pour les inspirer et leur donner des pistes de réflexion pour des fêtes de fin d'année plus responsables. Grâce à vous, Mary Basilic prend de l'ampleur et je vous en remercie. Et si vous souhaitez suivre les coulisses de cette folle aventure, alors je vous donne rendez-vous sur Instagram. À demain!